Rendez-vous du décryptage de sur SICA, mesdames, messieurs, bonjour. L'élection présidentielle le 30 décembre 2015, 29 candidats étaient dans les starting leurs anciens premiers ministres et plusieurs fils d'anciens chefs d'État. Deux anciens premiers ministres, Anis et Georges Dologuélé en tête, 78% des suffrages, et Faustin Archange Touadéra, 19,42%, qui s'affrontent donc au second tour. Un scrutin. En effet, des membres de 7 partis politiques ont formé le résultat. L'Alliance des forces démocratiques de transition s'est réunie ce mardi à Bangui pour demander des votes. République centrafricaine, élection vers un blocage. Ce sera notre premier débat du jour. Ensuite, nous nous intéresserons au Niger où l'opposant Amamadou reste en prison. La cour d'appel de Niamey, rendue ce lundi, refusé sa demande de mise en liberté à la présidentielle du 21 février 2016. Il risque, depuis sa prison de Filingué. Cependant, Amamadou ce pouvoir en cassation présidentielle de février 2016, d'où un dossier complexe au cœur de la campagne. Telle sera la deuxième laquelle nous essaierons d'apporter en plateau des esquisses de... Messieurs, je l'annonçais tantôt en République centrafricaine, arrivé 4 présidentielle du 30 décembre, Martin Ziguélé a dénoncé ce communiqué de son parti, le Mouvement de libération du peuple centrafricain, le manque de transparence dans la publication des résultats. Il va court devant la Cour constitutionnelle de transition pour le compte manuel des voix. République centrafricaine, élection du processus électoral, ce sera notre premier débat du jour que nous en fait cet intermède. Pour réagir ce jour, je reçois Titus Folly, journaliste et directeur de Public L'Aurore. Titus Folly, bonjour. Bonjour, chers confrères. Moïse Soudé, journaliste indépendant. Moïse Soudé, bienvenue. Bonjour. Nous en parlions tout à l'heure, l'Alliance des forces démocratiques de transition. Groupant 7 partis politiques s'est réuni ce mardi. Le recomptage des votes. Suivons, messieurs, ensemble, un extrait. L'AFDT exige, premièrement, de la chaîne des collectes et des orales. Deuxièmement, manuel des bulletins des candidats. Troisièmement, la publication du dit décompte dans les dispositions de l'article 124, alinéa 1er, oral. Si la Cour constitutionnelle estime valider partiellement les élections, je crois que la communauté internationale n'a pas à s'opposer. La manière dont les résultats traités ne permettaient aucune vérification et, pour cette affaire quand même, c'était incroyable. Son bulletin de vote. 40 millions de dollars vont être à la solidarité internationale pour que les Centrafricains puissent choisir leurs dirigeants. Le processus est délibérément manipulé. Nous avons des situations extrêmement difficiles. Pour que nous puissions retrouver véritablement afin qu'ils puissent réintégrer leur pays, réintégrer leur vie décente et aider notre pays de faire ce que nous avons constaté ici. On doit même interpeller ces membres de l'ANE. On devait les mettre en examen pour qu'ils puissent répondre de tout ce qu'ils ont. Moïse Soudé, réaction. Il dénonce en gros le recomptage. Il demande le recomptage d'élection-là. On rappelle que la plupart d'entre eux ne sont pas arrivés, notamment à Martin Ziguélé et consorts. Oui. Est-ce que cela va arranger la situation en Centrafrique? Je crois que ce sont des mauvais perdants. Et ce qui est sûr, la Centrafrique, puisqu'il y a des soupçons de fraude, et avec le national, je me demande si ces opposants-là, je crois que c'est peine perdue, parce qu'on a besoin de rétablir la paix dans la communauté internationale est prête à faire toutes sortes de pressions pour qu'il y ait la peine de... Parce que cette réaction-là peut susciter... Alors que cette élection était pour apaiser une fois qu'en Afrique, on cesse d'avoir ce genre de comportement. Parce que chaque fois qu'il y a toujours des gens pour contester, et c'est le cas là. Donc ce n'est pas la peine que ces candidats-là se rangent du côté de l'autre. D'ici au 31 janvier, la Centrafrique a un président pour que le pays... Voilà. Titus Folly, si je vais aux élections, est-ce que je n'ai pas été bien traité par rapport... Pourquoi est-ce que je n'irai pas demander recours et demander un recomptage? Non, moi je dirais tout simplement tout ça pour ça. La communauté internationale, avec son gratin, se sont trompés lourdement. Et nous l'avons vu venir, je l'ai dit, il y a pas moins de 2 mois, fini de solder les comptes. Dans cette élection-là. Qu'entendez-vous par solder les comptes? Après 2 ans où des velléités identitaires climaient ce pays,
ont déstructuré ce pays, laissé ce pays dans les mains, malheureusement, qui depuis près de 20 ans, à travers la vase de mille, arrivait à s'imposer par un leadership sclérosé ou pas. Soit c'est l'un qui gagne, il arrive à gérer pendant 7 ans, 5 ans, les tripatouillages, il gagne, l'autre vient, il le renverse. Je pense qu'on pourra régler. Une élection, après 2 ans, il ne pourrait pas régler la situation. Moïse Soudé, quand on sait qu'elle a investi beaucoup d'argent, je pense à 40 millions de dollars, voilà, est-ce que cette communauté internationale-là va laisser, dirais, ces mutins, pour ne pas dire ceux qui contestent, va les laisser aller au bout? La communauté internationale en a quand même, vous n'êtes pas sans savoir les problèmes ethniques qu'il y a eu dans le pays, la communauté a envie de s'en débarrasser de ce dossier-là. Oui, comme j'ai dit, l'international est en train de faire toute la pression pour amener ces résultats. Parce que les Centrafricains n'ont pas pu, entre eux, solder les comptes, comme il a dit. Alors la communauté internationale est fatiguée. Donc elle est obligée d'imposer son veto. Et je crois que dans ces mutins-là, vous savez comment la communauté internationale agit. On vous est obligé de vous calmer ou bien on vous fait des promesses qui vous amènent à vous... La transition, parlons-en, on a eu le sentiment, les Centrafricains sont déçus de cette période. On a vu une transition, notamment lors des violences à caractère ethnique. Quel est, selon vous, le bilan de cette transition-là? Non, c'est un bilan peu. Les autorités de transition n'ont pas été à la hauteur des espérances. Elles ont d'abord mal commencé. Vous avez vu de mauvaise gestion, de mallettes ramenées de Brazzaville, qui a d'abord terni l'image. Donc, dès l'entame, début où on devait montrer sa capacité de force, sa capacité d'intelligence, ces autorités ont mal joué, failli. Et depuis ce moment-là, beaucoup d'observateurs avaient douté déjà de leur capacité prise pour conduire la transition. Et les observateurs n'ont pas... Au finish, on constaté que ces autorités, quelque chose, le mal... Avantage gangréner la situation. Moïse Soudé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille quand même international là? Il n'avait pas forcément vocation, avait même tôt réagi quand les violences ethniques ont éclaté. Ils ont essayé, tant bien que mal, ils n'ont pas fort d'aller empêcher les Centrafricains de s'attaquer entre eux, mais ils ont fait ce qu'ils ont aux forces Songaris et autres qui étaient déployés sur le terrain. Est-ce qu'il ne faille pas quand même tirer un coup de chapeau à cette transition-là? Pour la transition, c'était un mauvais casting d'abord. On n'a pas qui doivent réellement régler le problème. C'est des gens qui pratiquement n'avaient pas d'expérience. Les hommes politiques n'ont pas aidé ces autorités-là à pouvoir. La communauté internationale, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je dis souvent que c'est une communauté sapeur, pyromane, sapeur-pompier. Parce qu'au même moment, ils cherchent à pacifier, d'autres cherchent à enflammer parce qu'il y a des intérêts. Donc, si nous, Africains, nous ne sommes pas capables de nous entendre, de solder nos comptes, comme il a dit, nous sommes obligés de subir le... Parce que la communauté internationale, c'est elle qui met les moyens à notre disposition. Ce n'est pas le seul pays au monde à avoir des problèmes. Ils veulent finir avec le cas d'autre chose. Donc, ils sont obligés maintenant d'aller peut-être par la force ou bien pour imposer les résultats et passer dans un autre pays. Parce qu'ils sont fatigués de déployer ces moyens humains et qui, les fils de ce pays-là, ne veulent pas s'entendre. Et comme la communauté internationale veut les aider, à un moment donné, et je me demande si ce pays-là va exister un jour, parce que si la guerre continue, qui va-t-on gouverner? Voilà. Pas des cabriers. Des élections présidentielles, il y a un certain Constant Gouyombia Kongwaze. Il est crédité de 0,51% des voix. Il avait pourtant reçu le soutien de plusieurs ténors du régime de la transition. À la présidente de la transition, Catherine Tsomba-Ponza, une de ses filles, présidence. Il a aussi bénéficié du soutien de Mamad Kamoun, 0,51%. À la fin Est-ce que ce n'est quand même pas un camouflet total pour la transition? Au-delà de même camoufler, la session n'est pas trop forte dans des aveux. Parce que vous avez vu la machine des tripatouillages qui était huilée et qui avançait. Les autorités de la transition savaient que leur coup était sans compter avec la vigilance du peuple, c'est sans compter avec ces vieux briscards. Il y a eu plus d'un qui avait déjà affronté, qui avait déjà fait le bon combat, qui avait déjà essayé de donner de la réponse à un des digues qui étaient placés par les différents gouvernements dont j'ai parlé. Ces vieux briscards ont su déjouer un cercle gigantesque qui s'organisait et qui s'opérait malheureusement. On a vu que ce candidat a eu quand même un avion qui était affrété par le camp d'Ologélé. Eh bien, c'est ce monsieur-là qui a eu l'avion dans les zones reculées, mais finalement, d'Ologélé est au second tour. Non, et vous voyez, en Afrique, il faut vous méfier des soutiens. Quand quelqu'un vous dit qu'il vous soutient, il faut vous en méfier. Parce que dans votre... Parce que comme il a dit, c'est une machine qui a été mise en place. Et dans cette machine-là. Donc, on ne peut pas le décourager déjà où on allait.
Donc, il ne devait pas être lui-même étonné. Il met en place à ses hommes. Ouais, les deux qui sont arrivés, ils sont des accoins. Et j'ai dit ici, la dernière fois, pour pacifier la Centrafrique, si vous ne comptez pas avec Bozizé, ce pays-là va s'enflammer. Voilà. Parce que c'est des gens qui sont tirés les ficelles. Et vous voulez que le pays soit pacifié. On lui a dit qu'il ne sera pas capable d'arriver pour la finale. Maintenant, c'est lui qui est capable de lui garantir ses intérêts. Et c'est de... Vous faites bien de le rappeler. Nous allons à présent parler dont la candidature a été rejetée. Le voilà parrain inattendu auquel personne ne voulait qu'il participe. C'est en grande partie à lui qui s'affrontent le 31 janvier prochain. Doivent leur président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, 58 ans, a parfaitement tiré profit de l'accord qui Kouanakoua, le KNK, parti de Bozizé. La présence ancien Premier ministre d'Ange Félix Patassé n'est pas vraiment votre réaction? Oui, c'est Bozizé, qu'on le veut, oui. Et il va convaincre les fils des anciens alliés au candidat qu'il aurait choisi. Oui. Donc on ne peut pas aujourd'hui la sans Bozizé. Peut-être se dire l'erreur, c'est d'avoir un candidat. Mais pourtant, il est resté actif. L'international veut que ce pays-là soit davantage pacifié et que nous ayons le 31, il faut qu'on négocie avec ce gars-là. Il faut qu'on reconnaisse qu'il est fort et incontournable. Oui. C'est un maillon important dans cette chaîne. Et encore de nouveau, le pays va s'enflammer. Parce qu'au second tour, parce que chacun négocie et chacun tire le drap de son côté. Faustin Akange Touadéra, lui, il a carrément été Premier ministre de Bozizé. Il lui doit tout. Il y a un important staff de l'équipe. Pour lui, ils sont au deuxième tour. Comment voyez-vous ce... La position de Bozizé était filleule. Oui. Presque deux filleuls au second tour. C'était inexpliqué. Supporter Dologuélé avec son parti. Oui, il y a eu quelques démêlés avec son jeune filleul. Il y a un certain nombre de clauses par rapport à des bails quand il était Premier ministre. Pour finir, le pestiféré battait par toutes les manières subrétistes. C'est l'homme de la situation. Même s'il a été vaincu par les Séléka, il fallait laisser, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, malgré certains analystes vous disent on ne peut pas laisser ce pays vaincre les périls. C'était le seul bout de tunnel qui pouvait sauver ce pays. Bozizé avait la capacité de donner la réponse. La communauté internationale... Il y aurait eu beaucoup plus de morts. Non, ils auraient réglé la situation depuis. La situation lui échappait. Ce qui est sûr, oui, Moïse Soudé. Je dis, c'est Bozizé. Quel que soit celui qui sera... Ziguélé a tout perdu. Bozizé, il a deux filles. Donc, l'un passe ou l'autre passe. Ça veut dire qu'il sera important dans la constitution de se passer de Bozizé. C'est lui qui va placer ses hommes, le plus fidèle, qui va passer. Voilà, alors le second tour se profile de Dologuélé et ses 60 000 voix d'avance confiant. Mais le jeu des alliances peut encore faire basculer à Désiré Nzanga Kolingba qui, depuis, entamé des tractations avec Touadéra. Est-ce que il faille Martin Ziguélé et les autres qui sont quand même 3e, 4e votants assez conséquents pour permettre à l'un ou à l'autre? Moi, je ne crois pas trop au jeu des alliances. Parce que les reports de voix, les consignes de vote ne sont pas automatiquement respectées. Donc, j'ai tel nombre de voix, je vais... Non, ce n'est pas du bétail. Et quelque part, avant de vous choisir, certainement, avec des préférences. Donc, au second tour, c'est maintenant... Donc, les reports de voix, je n'y crois pas. Les jeux des postes. Mais on ne peut pas oublier, on ne peut pas dire automatiquement, ceux qui au premier tour voteront pour le candidat que vous aurez choisi. Donc, ces gens peuvent aboutir, mais c'est au niveau des urnes que ça se passe. Ils ont leur base. Pourquoi est-ce que la base ne suivrait pas leur conseil? Non, si ce n'est pas conforme à mes aspirations, je ne vote pas pour lui. Je peux vous dire, dans l'une, je suis seul face à ma conscience. Donc, c'est pourquoi je dis que sur les reports de voix, il vaut mieux que les candidats descendent et même sur le convaincre les populations avec leurs projets de société. Parce qu'en Afrique, par grand compte des projets de société, on tient compte du... Maintenant, il faut que ces candidats-là prouvent au peuple centrafricain que ces deux pouvoirs, par du 31 janvier, ils vont pacifier le pays. À tous ceux-là qui ont peut-être fui le pays, qui ont perdu leur famille, qui va nous rassurer? Qui va nous garantir un avenir meilleur des femmes qui sera élu. Donc ce n'est pas la peine de compter trop. Vous êtes aussi catégorique? Je ne suis pas de cet avis parce que l'Afrique, c'est un pays où les grands partis, tels que nous sommes en train de les gens qui ont des unités mobiles d'électeurs, des rampes de lancement. Et c'est un pays identitaire par rapport à ce dernier qui se présente. Tel est de telle province, tel est de telle province, tel est de... C'est à travers ces regroupements que la toile va se tisser. Et contrairement à ce que ces jeux d'alliance qui se dessinent, pas mieux tisser la toile, autour de lui. N'oubliez pas, on reproche à toi.
son état-major a mis pression pour qu'on aille voter forcément pour lui. Donc, au second tour, le même pression sur les populations pour dire vous allez voter, on vous accompagne dans les urnes. Oui, mais il y a beaucoup de son staff qui étaient quand même des anciens alliés de François. Ils disent il y a cette base-là. On se souvient de ces scores. C'est pas négligeable. Mais vous me rejoignez, donc ça veut dire quoi? Le du prochain président repose sur les épaules et un point. Oui. Donc il y a, vous disiez, c'est celui qui va prendre en compte ses intérêts à lui qui va désigner comme. Sans négliger les pesants des autres seigneurs de guerre, quoi qu'on dise, qui ont semé le pays à travers des structures du pays, qui ont des rouages bien sûr. Vous pensez que Bozizé n'a pas de guerre là? Bien sûr. Alors, donc... Il y a certains qui également l'ont lui, qui ont une dent pourrie contre lui, et qui, par rapport à Bénétin, pourraient également mettre un peu d'huile, un peu de... Mais tout comme c'est indispensable et incontournable dans le système. Inévitablement. Ces deux alliances, sur la base des exigences des regroupements, ne seront pas négligées. Parlons rapidement des cas de viol de mineurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces forces-là n'ont pas envie du pays? Quand on sait toutes ces affaires-là qui sont en train... le représentant de l'ONU en Centrafrique pour donner de la voix encore parce qu'il a été détecté et il promet des sanctions fortes. L'ONU n'était pas dans cette mission de paix en Centrafrique. C'est pourquoi elle veut tout faire pour que les hommes politiques centrafricains des unes. Pour en même temps régler, ils vont profiter. Parce que les forces sont déjà, ne sont plus crédibles sur le. La communauté internationale veut tout régler rapidement et se retirer. Si la communauté internationale ne quitte pas ce pays-là, les parents dont les enfants sont violés, et là, l'honneur de la communauté internationale est entaché. C'est pourquoi je dis, quel que soit ce qui se passera, la communauté internationale pour qu'on finisse le 31 janvier. Et dès que ils vont se retirer, maintenant, quand ils vont retourner à la base, ils vont régler leur compte. Ils vont régler ça. Alors, oui. Là, de tout, la communauté internationale, quelque chose sérieux, n'arrive pas à trouver le bon filon. Depuis 4-5 décennies que les sont dans les pays à risque pour les passer. Il y a un paramètre qui est souvent négligé. C'est le regard, si je pèse bien mes mots, de ces éléments position. Souvent, on les prend dans tous les pays limitrophes. Le Gabon, l'Égypte, le Maroc. Bien sûr. C'est de moralité. Merci beaucoup. C'est un melting pot. En quelque sorte. Et souvent, au contact de jeunes filles pubères, dans le besoin, dans un draconnier. Ce qui laisse une passerelle facile, inclusive, d'atteindre leur victime. Voilà. Et au regard de ça, ce paramètre, dans un contexte, pour savoir sur quels critères, sur quelle base désormais, ce concept n'est pas intégré. Besoin physiologique, les gens sont là 9 mois, 1 an. Besoin de tout ce que vous savez. Je ne vous apprends rien. Il faut pas occulter aussi le fait que les Centrafricains l'accusent de détournement de maquis. Il s'était conclu qu'on laisserait voiture et consorts à disposition de la Centrafrique qui, quoi qu'on a, les Centrafricains dénoncent le fait que des machines autorisées à quitter le pays par voie de terre pour d'autres pays. Machines des plus hauts dirigeants de la communauté internationale en Centrafrique qui orchestreraient. Si je ne suis pas sûr que le matériel que je vais vous laisser, je l'emporte en attendant. Vous cautionnez cela donc? Je suis pacifié, qu'on soit sûr que l'héritage qui sera laissé, si eux-mêmes, les Centrafricains, ils ne s'entendent pas entre eux, et poser un problème de partage par rapport aux régions, c'est pas qu'ils ont emporté. Peut-être qu'ils ont rangé ça. Au-delà de ce paramètre, c'est ça, c'est de ces forces d'interposition. Le matériel est bien loué. Je connais, pour avoir rentré dans cette sphère d'interposition, le matériel est loué. Quand vous êtes dans un pays comme la Centrafrique qui n'offre plus de garantie, faire retourner le matériel ailleurs, ou bon, c'est plus évalué. Et c'est ça, c'est à ce triste spectacle. Selon les accords, il était prévu qu'on les laisse. Oui, mais dans une précarité déconcertante, il n'y a plus de moyens financiers. Le président va prendre le pouvoir. Vaut mieux. Pour entretenir ce matériel, il faut les moyens. Les Centrafricains a les moyens. Eh bien, la communauté internationale, que les moyens soient à la disposition. Non, par rapport à l'entreprise, ils n'ont plus les moyens d'entretenir. Et ça va constituer un gaspillage international, n'aime pas le gaspillage. Donc, il faut d'abord certitude que quand ce pays-là sera pacifié, ils vont respecter les clauses. Selon ce qui est décrié, c'est que ce n'est pas fait de part au vu et au su de tout le monde. Est-ce qu'elle a jamais posé un acte de manière transparente? Dites-moi, est-ce que la communauté internationale a jamais posé un acte de manière transparente? Plus autre chose sur les papiers, mais quand on est sur le terrain, la réalité est tout. Prendre ça. La communauté internationale se fout de nous les Africains.
Ben oui, Qu'est-ce parce que nous, Africains, on ne se prend pas des guignols au service de la communauté internationale. Oui, bon, je suis parfaitement d'accord. Bon, des dossiers qui sont gérés depuis l'Élysée et depuis les grandes chancelleries occidentales, et que de plus en plus... Et si la voix de l'Afrique ne compte pas. Ceux candidats qui sont allés pour le second tour, on va discuter avec eux. Vous allez voir qu'ils vont rentrer... Vous pensez donc que les chancelleries européennes... Dites-moi si on n'a jamais choisi un président. Mais vous n'avez pas les preuves de ce que vous avancez. Dites-moi quel président a été choisi en Afrique sans que les ficelles ne soient tirées. Tous ces derniers temps. L'essentiel. Suivez notre regard. L'essentiel, c'est que les Centrafricains puissent de cette période-là, parce que je crois qu'il y a quand même un compte, c'est que les Centrafricains, ils en ont assez donné. Qu'ils avancent, il faut qu'il y ait un président, parce que quoi qu'on transition n'a pas vocation à gérer un État. Il n'y a que par les Centrafricains qui puissent prendre ses responsabilités, diriger en tant qu'homme d'État. Les Centrafricains l'ont relevé à part de la transition. Ils en ont marre des guerres. On a vu Karim Mikassou, un candidat musulman qui vivait dans le 5, notamment, qui a fait score honorable. Les Centrafricains aujourd'hui, ils ont envie d'évoluer. Je crois que c'est ce que nous devons. Nous allons à présent aborder le cas du Niger. Un chef traditionnel ont exprimé leur prix politique délétère à 1 mois et demi du scrutin de février. Dans un communiqué, pendant ce temps, l'opposant en prison, la cour d'appel de Niamey, a dans son verdict refusé sa demande de mise en liberté provisoire présidentielle du 21 février 2016. Mahamadou risque oral depuis sa prison de Filingué, cependant pour ce pouvoir. En cassation présidentielle, à Mahamadou, un dossier complexe au cœur de la campagne. Débat du jour, on revient juste après ceci. Messieurs, nous allons rapidement faire le point avec notre correspondant au Niger. Il est sur place, il a concocté pour nous un reportage. Ils étaient nombreux, les militants du Modem Lumana et sympathisants à la cour d'appel de Niamey. Ils sont venus dans l'espoir de la demande de mise à liberté provisoire de leur champion en 2015 pour une affaire de supposition d'enfant. C'est un sentiment de déception. Nous sommes déçus. Dieu est là, on attend. On va. Et très rapidement, j'espère que les avons objecté un pourvoi en cassation. Mahamadou en cassation. Et si à ce niveau, sa demande reste sans suite de vivre la campagne présidentielle depuis sa maison d'arrêt de Filingué. Les partisans sont loin de se décourager. Pour eux, rien ne palais présidentiel. Tous ceux qui sont dans l'affaire sont aujourd'hui, ils bénéficient d'une liberté octroyée par la même cour. Mais nous sommes aussi décidés par nous invite à combattre à la place de notre président, garder en prison, et Inch'Allah, nous allons nous battre. Tous les Moumana vont se mobiliser pour porter Hama Niger, même s'il reste à Filingué jusqu'au 21 février. Il n'y avait aucun avocat dans Mahamadou. Lieu d'observer ce lundi une grève de 24 heures. Les juges contre ce qu'il qualifie de détention extrajudiciaire, de tentative de coup d'État et du non-respect du droit. DGDSE refuse et dénie aux avocats leurs clients en violation de l'article 5 du règlement /CM/IOMOA qui stipule que assistent leurs clients dès leur interpellation préliminaire dans les locaux de la police ou devant le parquet. Que fasse qui sape l'aspiration profonde des citoyens à la liberté et à le barreau du Niger a adressé au président de la République dans laquelle il portait à sa connaissance admissible de la DGDSE dans la sphère judiciaire. S'agissant de cette affaire de coup d'État, les investigateurs, plusieurs personnalités civiles et militaires sont entre les mains de la DG que rien ne filtre. Les Nigériens attendent de savoir passer. Titus Foli, quelle lecture fait actuellement au Niger? On n'est pas surpris. Mahamadou, c'est toujours l'éternel faiseur de voix. Après le deal qu'il a eu avec le président Mahamadou, il n'avait pas de paramètres que, une fois cédé au pouvoir, il avait fini cette demande-là. Nous sommes en Afrique, toutes les pesanteurs sociologiques et politiques. Le président Soglo, que j'ai vu faire un seul mandat, Pascal Issouba renversé après un mandat. Et les autres qui n'ont pas encore l'expertise taillée sur mesure, leur constitution, c'est pour garder le pouvoir. Moi, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, juridique. Parce que les enfants, pour le moment, il y a encore. Qui me gêne dans ce dossier, c'est qu'on a laissé tous les autres. Et lui, on le prend. On le fait subir le parcours du combattant. Bon, j'ai l'impression que les impératifs de calendrier se greffer à ce contexte politique, à ce contexte qui fait que Mahamadou doit prendre son mal à patience. Ses cadres, faire le jeu, puisque son dossier a été déjà parti, faire le travail pour lui. Et lui, depuis la présidence. Aller à la présidence.
Il s'est posé. Un Nelson Mandela bis. Oui, Soudé. Mon passé de pas Nicéphore Soglo. Il n'y a plus de président à un mandat en Afrique. C'est fini. C'est 2 mandats. S'il a la possibilité de réviser la constitution du pouvoir. Donc il faudrait que, en tant qu'Africain, on intègre nos comportements. Mais vous êtes dans Vous défendez cela donc? Non. Même si c'est selon mal de garder un présumé coupable en prison. Alors que... Aux ordres, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une justice aux ordres. Le président demande à la justice que la justice fait. Qu'il reste en ses sympathisants, fait la campagne pour lui. Elle lui sortira de prison. Mais pour le moment, même il ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que le président au pouvoir n'a que Amadou soit sur le terrain pour faire campagne contre lui. Encore que c'est au pouvoir, il connaît pratiquement le rôle. Aujourd'hui, il faut le bloquer pour qu'il ne puisse pas avoir assez au pouvoir. Donc, qu'il reste tranquille en prison. On fera de la... Pas évident qu'il soit élu parce que c'est une machine. Elle fait partie de cette machine-là. C'est un rouleau compresseur de le ronger. Donc, il ne peut pas... Parce qu'il a construit un système. C'est ça qui se passe en Afrique. Quand vous partez et vous regardez, la plupart des présidents africains, quand ils ne commencent pas à décapiter ceux qui les ont aidés à conquérir le pouvoir. Le circuit, c'est ce qui se passe au Niger. Donc, c'est aux pays africains. Nous ne pouvons rien contre. La Cour constitutionnelle a validé sa candidature, celle de Hama Amadou à la présidentielle du 21 février. Elle débute le 30 janvier. Comment peut-on quitter? Est-ce que ce n'est pas fait à dessein pour le retirer de la course ou tout au moins pour l'empêcher? Quoi qu'on dise, ceux qui soutiennent du Koukao au premier tour. Oui, bon, c'est la lettre du temps. Tous les autres pays ont commencé par aller fabrique. Le 1 Koukao. Sauf qu'au Bénin, la prochaine fois, ça ne sera plus un Koukao. Mais c'est pour dire que dans l'impression que c'est Hama Amadou qui a mal joué. Comme déclencher les hostilités. Trop vite, trop vite en tant que deuxième personnalité de l'État. D'abord, il a commencé par, en quelque sorte, commencé même une capacité de nuisance au sein de l'Assemblée nationale. Et l'autre, tant pas mesure de l'affronter et aller sur du thème. Le terrain qui arrange. Le terrain qui arrange, le terrain bien et vite. Et c'est sur ce terrain-là qu'on l'a vu. Obligé de prendre ses pieds. Et il a compris. Les enjeux de l'État, là encore, c'était mal pensé. Et aujourd'hui... Non, il est sale avec Ouad. Il a voulu jouer à la Macky Sall. Que le peuple allait le porter. Oui, parce que Macky Sall était président de le fils du président. C'est-à-dire qu'il s'est donné des libertés, appliquer le système Macky Sall. Ça ne marche pas à tous les coups. Pouvoir, vous voulez combattre quelqu'un, prenez le temps. Vous ne pouvez pas déclencher les hostilités à 3 ans. C'est trop tôt. Et l'autre a le temps de vous exterminer. Il peut attendre peut-être à 12 mois, un vrai visage. Mais il est allé vite en besoin. Aujourd'hui, il va rester en prison. Si on veut lui faire la faveur, il y a peut-être prison encore qui fera sa campagne pour le second tour et va échouer. Pour éviter le chaos. Pour éviter le chaos. Et les Nigériens, pour la plupart, ne l'entendent pas quand même. Chaque camp prêche pour. On va rapidement parler de cette affaire. Et quelle est cette histoire où des personnalités sont quand même indexées? C'est une affaire fomentée de toutes pièces? Pas la première fois. Ça se passe presque dans tous les pays africains. Quand on vous sent puissant, on vous crée des ennuis. C'est ce qui s'est passé. Parce que dès qu'il a commencé par règlement, il faut trouver quelque chose qu'on peut lui coller et qui va le rattraper. Parce qu'en Afrique, on embrasse son ennemi. C'est ce qui lui est arrivé. D'accord. Hama Amadou a été victime de ce qu'on peut appeler le regard. Quand il a provoqué l'autre. Oui. Se prémunir. Il n'a pas su même pour encaisser les coups. Il a laissé. Il n'avait pas. Voilà. Alors. C'est ça qu'il a rattrapé. Quelqu'un a dit il ne faut jamais parce qu'il est encore puissant. Il a tout entre ses mains. Et quand il ne recule devant rien pour vous exterminer. Pour vous exterminer. Des chefs d'État africains, ça. Titus Folly, on va que les avocats du Niger dénoncent un certain nombre de faits. À quoi peut-on s'attendre quand ils sont quand même appelés à réagir par rapport à suite ou de procès et consorts, rentrent dans la danse et dénoncent et à visage découvert les nombreuses émissions par rapport au judiciaire? Non, j'apprécie leur savoir-faire défendre les clients. Oui. Vous avez vu, même avant sa présence, avant que je n'entre dans ce sujet, après 6 ans, il a déposé le recours. Oui. Parce qu'ils veulent le motif sur lequel le rejet a été fait. Oui. Code à leur acte. Ils savent qu'ils ont affaire à un pouvoir, à une justice qui est un appendice. Et face à ce conflit d'intérêts, ça, il n'a pas. Moïse Soudé, la revendication, elle est légitime? Elle est légitime, mais ils ne vont pas. Alors j'ai vu les partisans, on dit qu'ils vont réagir.
c'est vrai, ils vont se faire massacrer. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il est pratiquement invivable. On ne va pas des leaders religieux qui quand même ont un certain pied moral sur la population. Si ceux-là même politique, est-ce que Amadou ne va pas avoir peur et un peu l'étau? Vous savez, ce qui m'embête un peu avec en Afrique, oui, ce sont leurs accointances. Quand vous avez eu deal avec le pouvoir en place, il vous serait difficile de régler les problèmes. C'est tout ce qui se passe avec le régime. Et vous avez mangé dans les mains de ce que vous allez lui dire. Vous n'avez plus de moralité à ses yeux. Vous devenez des marionnettes. Donc, ils ont juste formalité. Mais ils savent qu'au fond, ça n'aura pas un effet. Parlons de l'élection en soi. L'opposition est loin d'être unie. Les personnalités ont toutes été retenues. Soufou élu en 2011, le chef de file de l'opposition, Senouma, l'ancien président Maman Ousmane, sont en même que l'ancien ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé, 10 ministres Chefou, Amadou et Abdou, l'agriculture. Tous ceux-là, candidats, pas à faire le lit à une victoire éclatante par rapport à ce genre de situation, la meilleure solution d'avoir un front uni de l'opposition. C'est ce qui se passe toujours en Afrique. Vous ne pouvez pas vouloir combattre quelqu'un. Au Bénin, on a vu 48 candidats. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Nous voulons combattre quelqu'un sur une seule personne. Et nous nous mobilisons. Ils sont allés en rang dispersé. Ça veut dire quoi? Que nous sommes dans un schéma de... Et ça peut arranger le candidat au pouvoir, ce qui donnera temps. Parce qu'il est temps que les opposants changent de stratégie. Quand vous voulez combattre l'homme de tous les moyens, mobilisez-vous autour d'un ou deux. Allez aux élections. Mais quand vous allez en rang dispersé, mais lui, il sera toujours responsable, patron. Là où vous avez émietté les voix, lui soit avec la majorité absolue. Au-delà de cette analyse pertinente que je partage, il ne faut pas oublier. Lequel? Issifou. Oui. Et vous voyez le lien. La connexion avec Prof aussi. Non, d'abord avec Paris. Oui. Avec Paris, l'un des poulains actuels. Ils sont actuellement, vous avez vu comment Condé a fait le chaos. Vous critiquez aussi? Bien sûr, on sait les conditions dans lesquelles... Dans le cas du Niger. Dans le cas du Niger, il y aura aussi chaos. Pensez. Oui, bon, le candidat Ripos est embastillé. Il est entre les quatre murs. Eh bien, la Bastille, la présidence. Non, entre les charismatiques qui est sur le terrain, qui drainent les foules. Oui. La différence. On a vu d'ailleurs la stratégie de Mamadou Issoufou, c'est quand même dans l'opposition, les grands leaders de l'opposition, le camp du gouvernement. Ouais, des gens dans l'opposition, ils ne gagnent rien, ils perdent tout. Faire des promesses mirobolantes, ils sont obligés de ranger. C'est ce qui se passe. Non, je crois que le chaos est... Pour ce chaos-là. Et la France ne va pas laisser lui échapper. C'est vous qui le dites. La campagne électorale de janvier pour s'achever la veille du scrutin présidentiel. Moïse Soudé, merci d'avoir été des nôtres. Titus, une très bonne journée à toutes et à tous sur SICA. Je reviens dans quelques minutes.